Ouais. Et c'est vrai que moi, il y a une vingtaine d'années, quand j'ai entendu ces chansons... 25 ans exactement, le bal des oiseaux, c'était son premier succès. Je suis tombé sous le charme, complètement. Et là, je suis content parce qu'on l'entend à nouveau. On l'entend à nouveau. Thomas Fersen. Un nouvel album, le 11e album studio. C'est vraiment une œuvre que ce monsieur a... Ah oui, c'est du talent à l'état pur. Hein. Effectivement, 25 ans de carrière, je le disais à l'instant, cet album, c'est tout ce qu'il me reste. Ce titre vous donne l'humour et le second degré du monsieur dans un métier où il y a beaucoup d'ego boursouflés et pas forcément de gens très intelligents. Là, on a vraiment des pourtours crâniens surdimensionnés. Voilà, exactement. Des PCSD. Vous le dites bien. Il a une espèce de douce folie poétique. Il y a une écriture qui n'appartient qu'à lui et qui ne ressemble à rien d'autre, mais dans le bon sens du terme. Ouais. Et puis, il faut avoir une certaine forme de folie pour rentrer sur scène avec une peau de lapin sur le dos. Il vous a pas posé de lapin. Il nous a pas posé de lapin. Il était là avec sa peau de lapin. Son dernier album est entre théâtre et chanson. Il raconte les tribulations d'un chaud lapin repenti. Enfin, repenti, on sent bien qu'il n'est pas totalement encore vraiment repenti. C'est un spectacle original. On ne peut le comparer à rien. Et si le fait d'être un artiste et d'être singulier, il s'oppose vraiment là. Monsieur Thomas Fersen. C'était une terminale, moi j'étais en troisième. Et alors où est le mal? Quel est le problème? Moi j'aime bien les vieilles. Thomas, nous sommes dans un magnifique théâtre. Est-ce à dire que votre nouveau spectacle est aussi chanté que joué? Il est joué, vous avez raison. C'est l'histoire d'un quinquagénaire qui se retourne sur sa longue carrière et ses frasques supposées de chaud lapin. Le chaud lapin, c'est un rôle de composition? Écoutez, tout ça fait partie du mythe du chanteur. Après, où est la vérité? Mythe tenace. Mythe tenace, comme tous les mythes d'ailleurs. Quand une fille est pleine de blé, je me dis que le plus intelligent, c'est de l'accepter comme elle est. On ne peut pas changer les gens. En parlant des chemins que vous empruntez, vous avez plutôt souvent pris le chemin de traverse que les routes principales. Oui, j'ai pris le trajet du petit chaperon rouge qui a écouté le loup. Avant de... Voilà, qui s'est un petit peu dissipé en route, mais pour mon bonheur. C'est quoi votre boussole dans ce grand parcours? Le jeu, dans le sens premier du terme, s'amuser, jouer avec les gens. Je propose, le public vient. J'ai droit au deuxième tour. Et c'est comme ça depuis le début. Ça vous étonne encore, ça? Je pense que c'est la règle, au fond. C'est un métier de service. Je l'ai déjà dit. Oui, vous dites je fais un métier de service public. C'est un métier de service public, exactement. On est là pour proposer, servir et tout donner. En effet, je suis vierge, j'ai jamais fait l'amour, malgré mes 40 verges. Je suis comme au premier jour, c'est tout ce qu'il me reste. Après, je n'ai plus rien, de tout en bout des restes. Je suis vierge et j'y tiens. Je travaille un chaboté dans le centre-ville. Je vends l'hiver et l'été, des mules en reptiles. C'est mon destin, je suppose, j'ai 15 ans déjà. Ça sent pas toujours la rose, c'est le reblochon. Un grand tube populaire aujourd'hui, ça vous fait rêver ou pas du tout? Écoutez, je pense que le grand tube populaire, bon, à l'âge que j'ai, est moins dangereux que si je démarrais par lui, disons, hein. Mais il marque votre existence. Et je ne sais pas si je le désire vraiment, ça. Alors après, c'est formidable, évidemment. Mais j'ai construit ma vie. Ce serait un bouleversement, pourquoi pas. Après, je ne risque plus grand-chose, vous savez. Aucune faille, excellent en tout, même quand il est acteur, paraît-il. Eh ben, écoutez, acteur, on l'a vu très peu, mais c'est dommage. Il a joué dans le film de Serge Friedman, Mon ange, il avait une petite apparition. Et puis, pour les fans de ce film Gainsbourg, une vie héroïque de Johann Spar, il y a une scène où il est brillant, qui a été coupée au montage, et qu'ils ont eu la bonne idée de remettre en bonus dans le DVD avec les scènes bonus. Et on s'aperçoit que ce monsieur est excellent, et je ne comprends pas que plus de metteurs en scène n'aient pas fait encore appel à lui. Ce n'est pas fini, surtout que
toute la vie devant lui. Voilà, il se produit lui-même, hein, c'est ça? Il se produit lui-même. Bah, c'est le prix de la liberté. Un artiste comme ça aujourd'hui en maison de disque, on comprend qu'il puisse un tout petit peu surprendre. Donc il est son propre producteur et ça lui va très bien. Et que Thomas continue longtemps à nous faire plaisir avec d'aussi beaux albums et à se Effectivement. produire effectivement au nom de sa liberté. C'est beau ça.